Et si on se disait que l'univers nous parle tout le temps, mais qu'on n'écoute tout simplement pas la bonne langue? C'est quand même fascinant comme idée. Le vrai problème, en fait, ce n'est pas que l'univers est muet, non, pas du tout. C'est juste que ces messages, eh bien, ils ne ressemblent absolument pas à ce qu'on attend. Ça nous dit quelque chose, ça, non? On demande de l'aide, on formule un souhait, on se concentre, on visualise et rien. Le grand vide. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Mais et si la réponse était déjà là instantanément et que c'était nous le problème? Que c'était juste nous qui n'étions pas capables de la voir? Alors là, le fossé entre ce qu'on attend et la réalité, il est immense. On s'attend à des trucs énormes, spectaculaires, le virement bancaire qui tombe du ciel, l'investisseur providentiel, le signe divin avec des trompettes. Mais la réalité du champ quantique, elle est beaucoup plus subtile. La réponse, elle se pointe souvent sous la forme d'un tout petit truc, un premier pas qui a l'air de rien, genre cette invitation à une soirée, ou qui sait, on pourrait rencontrer la bonne personne, ou ce livre qui tombe de l'étagère et qui contient pile l'idée qu'il nous faut. Et qu'est-ce qu'on fait? On balaye ça d'un revers de main. Ah, une coïncidence, et hop, on passe à côté du tout premier maillon de la chaîne. Alors, comment ça marche vraiment? C'est là qu'intervient un concept super important pour décoder ce langage. Faut comprendre que nos désirs, ils ne se matérialisent pas comme par magie, d'un seul coup. Non, ils arrivent via toute une série d'événements, une sorte de chemin de traverse qu'on ne voit pas du tout au début. Et il y a cette citation de Neville Goddard qui résume ça à la perfection. C'est exactement ça. On ne voit que la toute première pierre de ce pont. Et souvent, elle n'a aucun rapport avec notre but final. C'est seulement en se retournant une fois qu'on a traversé qu'on se dit « Ah, d'accord », qu'on comprend comment chaque soi-disant hasard était en fait une étape indispensable. Concrètement, le processus ressemble souvent à ça. Une idée qui surgit de nulle part, une bribe de conversation qu'on surprend, un coup de fil complètement inattendu qui ouvre une porte, et bim, le résultat est là. C'est une chaîne de petits événements. Pris séparément, ils ne veulent rien dire, c'est vrai, mais mis bout à bout, ils construisent l'autoroute directe vers notre objectif. Le champ quantique, il ne nous sert pas le plat tout prêt. Il nous donne juste la première étape, puis la suivante, et ainsi de suite. Notre job, c'est de reconnaître ce pont et d'oser l'emprunter. Et attention, on n'est pas dans le délire mystique total. Il y a un nom pour ça, un nom très sérieux. C'est le grand psychologue Carl Jung qui a appelé ça la synchronicité. Il a remarqué que quand on est bien aligné à l'intérieur, le monde extérieur se met à nous renvoyer des échos, des coïncidences qui ont un sens fou. C'est comme si la pensée et la matière étaient connectées. Un truc que la physique quantique explore d'ailleurs aujourd'hui avec le concept d'intrication. C'est dingue, non? Ok, super la théorie. Mais en pratique, on fait comment? Comment on les reconnaît, ces fameux messages? Allez, on passe au concret avec un petit guide des signaux les plus courants que l'univers nous envoie. Et il y en a 7. 7 signes principaux, 7 manières clés que le champ quantique utilise pour nous dire « message reçu, c'est en cours ». Alors, on a les fameux nombres répétitifs, les 1111, 222, les conversations qu'on entend comme par hasard, des objets qui apparaissent dans des endroits improbables, des rêves avec des indices super précis, des plans qui s'annulent à la dernière minute, des gens qui nous proposent leur aide sortis de nulle part, et enfin, ce sentiment soudain, inexplicable, de calme absolu. Allez, on prend le premier, les nombres. Le fameux 11 et 11, 222, 444, qu'on se met à voir partout. Ici, on ne parle pas de numérologie ou de message des anges. Non, c'est plus un signal de fréquence. Imaginez une vieille radio. On tourne le bouton, ça grésille, et d'un coup, pouf, le son est net. On est sur la bonne station. Voir ces nombres, c'est pareil. C'est le champ quantique qui nous dit « Yes, c'est bon, tu es sur la bonne fréquence. Ne bouge plus, continue comme ça. Le processus est enclenché. » Un autre signe super puissant, les conversations surprises. Imaginez la scène. On est assis dans un café, en train de se torturer l'esprit pour prendre une décision, et là, la personne à la table d'à côté lâche cette phrase. Ce n'est pas un hasard. C'est le champ quantique qui se sert des autres comme messager pour nous livrer une info en direct et sur mesure. Bon, maintenant, on a les signes. On sait quoi chercher. Mais, car il y a un mais, il y a un obstacle majeur. Un seul truc qui peut tout faire capoter, qui peut nous empêcher de traverser ce fameux pont. Le voilà. Le grand ennemi. Le doute. C'est lui le saboteur en chef. Le mécanisme est simple. On voit un signe, on sent cette petite étincelle, ce « ah », et une fraction de seconde plus tard, notre cerveau logique débarque et massacre tout. N'importe quoi, c'est juste une coïncidence, je me fais des films. En doutant, on coupe la communication. C'est comme si on disait au champ quantique « pas convaincu, envoie-moi une preuve plus grosse ». Et à force, il se tait. Alors, l'antidote, c'est quoi? C'est d'adopter cette règle simple mais essentielle. Il faut faire confiance à la toute première impulsion, ce premier ressenti. Si un truc attire notre attention et qu'on a l'impression que c'est pour nous, alors c'est pour nous. Point. Le jeu, c'est d'agir sur cette intuition avant que le mental ne débarque avec ses gros sabots pour tout rationaliser et couper la connexion.
Ok, mais comment on fait pour muscler cette intuition et faire taire le doute? Il y a une pratique toute simple qu'on peut mettre en place, une sorte de dialogue conscient, au quotidien, pour que les signes deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus évidents. C'est un petit rituel en 3 temps, super facile. D'abord, le matin, au réveil, on lance l'invitation, on demande activement « Ok, montre-moi un signe que mon désir est en chemin ». Ensuite, pendant la journée, on reste juste ouvert, attentif, pas obsédé, juste conscient. Et enfin, le soir, avant de dormir, on boucle la boucle. On prend 1 seconde pour noter le signe qu'on a reçu, même s'il est tout petit, et on remercie. Cet exercice tout bête, il crée une boucle de rétroaction. On dit à l'univers « je suis à l'écoute » et l'univers, il répond de plus en plus fort. Alors, pour finir, et si on arrêtait de traiter les hasards de la vie comme du simple bruit de fond? Si chaque coïncidence, chaque petit événement bizarre n'était pas juste un accident, mais une instruction? Un panneau indicateur posé là, sur ce pont invisible, pour nous guider pile là où on veut aller? La vraie question, au fond, c'est: est-on prêt à suivre les indications?